3 heures du matin. Tu es assis sur le carrelage froid de la salle de bain, la porte fermée à clé, à pleurer sans un bruit pour qu'il ne se réveille pas de l'autre côté du mur. Et cette phrase qui revient, encore et encore, c'est sûrement encore de ma faute. Ce que tu ne sais pas encore, assise là sur ce carrelage froid, c'est qu'il existe un mot précis pour ce que tu vis depuis des mois. Et une fois que tu l'auras entendu, tu ne pourras plus jamais faire comme si tu ne savais pas. Tu as essayé de raconter ça à ta meilleure amie, mardi dernier, autour d'un café qui a refroidi sans que tu y touches. Une phrase de lui, un silence, un regard qui a duré une seconde de trop. Raconter un par un, à voix haute, chacun de ces détails sonne presque ridicule. Mais additionnés les uns aux autres, sur des mois entiers, ils pèsent une tonne. Et pour l'instant, tu es la seule à sentir ce poids-là sur les épaules. Des psychologues cliniciens ont observé ce mécanisme précis chez des milliers de couples, dans des cabinets partout dans le monde. Il suit presque toujours les 5 mêmes étapes, dans le même ordre, comme une recette qu'on suivrait sans le savoir. Personne ne te l'a jamais appris à l'école, ni dans aucun livre qu'on t'aurait conseillé. Alors quand ça t'arrive à toi, tu penses forcément être la première, la seule, celle qui invente des drames là où il n'y en a pas. Tu n'es ni la première, ni la seule, ni la plus fragile. Et si tu reconnais 3 de ces 5 signes d'ici la fin de cette vidéo, ce que tu vis a un nom précis, documenté, et ce n'est pas dans ta tête. Premier signe, ça a commencé vite, très vite. Dès la 3e semaine, un message à 2 heures du matin, un dimanche. Jamais ressenti ça avec personne avant toi. Tu es vraiment différente de toutes les autres. Puis des messages toute la journée, sans exception. Un week-end prévu au 2e mois déjà. Des mots qui ressemblaient à ceux d'un roman. Une intensité qui t'a fait tourner la tête et que tu as prise sur le moment pour la preuve d'un amour rare et absolu. Les psychologues ont un nom pour cette intensité fabriquée, presque chimique, le love bombing, une dépendance affective créée avant même que tu aies eu le temps de vraiment le connaître. Et ce n'est encore que le premier des 5 signes. 2e signe, 6 mois plus tard à peine, ta soirée entre amis du vendredi, celle que tu ne ratais jamais avant, est devenue un sujet de dispute systématique. Un appel à ta mère, une source de tension à chaque fois. Pas d'un coup, jamais d'un coup, ça n'arrive jamais d'un coup. Une remarque ici, un soupir appuyé là, jusqu'à ce que, sans t'en rendre vraiment compte, tu vois aujourd'hui 2 fois moins de monde qu'il y a 1 an à peine. Cet homme ne t'a jamais, une seule fois, interdit de sortir. Il a juste rendu chaque sortie plus coûteuse émotionnellement, petit à petit, que le simple fait de rester à la maison, avec lui, en silence. 2 signes sur 5, déjà reconnus peut-être. Le 3e, lui, ne ressemble à rien de ce qu'on imagine d'habitude, et c'est justement pour ça que presque personne ne le voit venir. 3e signe, le même homme qui t'écrivait des messages de romans à 2 heures du matin te dit maintenant, les yeux dans les yeux, calmement, que tu exagères tout, que tu es beaucoup trop sensible, trop intense. Tu ne sais jamais, en tournant la clé dans la serrure le soir, laquelle des 2 versions de lui va t'ouvrir la porte. Alors sans même t'en rendre compte, tu marches sur des œufs, en permanence, jour après jour. Les psychologues appellent ça la dévalorisation, cette instabilité qui suit presque toujours, dans cet ordre exact, l'idéalisation intense du tout début, jamais un simple accident de parcours. 4e signe, et celui-là, tu ne le verras jamais venir de l'intérieur, tant qu'il n'est pas déjà installé. Tu te souviens précisément de ce qu'il a dit hier soir, mot pour mot, à la virgule près. Il jure, les bras croisés, n'avoir jamais rien dit de tel.
Au début, tu défends ta version, mot pour mot, avec certitude. Puis, épuisé un soir de plus, tu te surprends à te demander, sincèrement, si c'est toi qui invente, qui déforme, qui est simplement en train de perdre pied. Ce doute-là ne vient jamais de toi, à la base. Il porte un nom lui aussi, celui-là, le gaslighting, l'art de te faire douter de ta propre mémoire jusqu'à dépendre entièrement, pour tout, de la sienne. Il reste un dernier signe, le 5e, et c'est justement celui-là qui explique pourquoi, malgré tout ce qu'on vient de décrire ensemble, tu n'es toujours pas parti. 5e signe. Après une dispute violente, un mardi soir comme un autre, il disparaît pendant 2 jours complets, injoignable. Puis il revient avec des fleurs, des excuses qui semblent parfaites, et cette même intensité folle du tout premier message. Tu te dis, sincèrement, que cette fois c'est différent, qu'il a enfin compris, que ça va changer. 3 semaines plus tard, jour pour jour, le même cycle exact recommence, identique dans les moindres détails. Le trauma bonding, ça s'appelle, ce va-et-vient permanent entre rupture et réconciliation. Plus le cycle est intense, plus le lien qu'il crée dans ton cerveau devient difficile à rompre, presque à la manière d'une dépendance. Amour intense et immédiat, dès les premières semaines. Isolement qui grignote, sans bruit, mois après mois. Instabilité qui te fait marcher sur des œufs en permanence. Doute installé sur ta propre mémoire. Cycle rupture-réconciliation qui recommence. Identique, encore et encore. Si 3 de ces 5 signes te parlent directement, retiens cette seule phrase, celle qui compte vraiment. Tu n'as jamais tout inventé. Tu réagissais, avec justesse, à quelque chose de très réel. Voici pourquoi ce mécanisme fonctionne si bien, même sur des personnes intelligentes, indépendantes, financièrement autonomes, qui ne se seraient jamais imaginées dans cette situation-là, il y a 5 ans à peine. Aucune faiblesse personnelle là-dedans, jamais. Juste une question de dosage précis. Chaque signal, pris isolément, semble gérable, explicable, presque parfaitement normal au quotidien. C'est seulement en regardant les 5 signes ensemble, exactement comme on vient de le faire ici, que le vrai motif d'ensemble apparaît enfin, net, impossible à nier plus longtemps. Reconnaître ces 5 signes ne veut surtout pas dire diagnostiquer qui que ce soit à distance, ni coller une étiquette définitive et irréversible sur quelqu'un que tu aimes peut-être encore, sincèrement. Personne n'est parfait, et des tensions normales existent dans absolument toutes les relations, sans exception. La vraie différence, c'est la répétition du cycle complet, pas un simple mauvais jour isolé, un mardi comme un autre. Cette reconnaissance ne sert jamais à juger qui que ce soit à ta place. Elle sert à te redonner un seul droit, un seul, celui de faire à nouveau confiance à ce que tu ressens et à ce dont tu te souviens précisément. Voici un geste concret, tout simple, que tu peux commencer ce soir même, dès maintenant, si l'un de ces 5 signes t'a parlé plus fort que les autres. Note seul, dans un carnet ou directement sur ton téléphone, la date exacte et les mots précis d'un moment marquant. Pas pour l'accuser un jour devant qui que ce soit, juste pour toi, là, maintenant, tout de suite. Avec le temps, semaine après semaine, ce carnet devient une preuve concrète, noir sur blanc, que ta mémoire n'a jamais, à aucun moment, été le vrai problème. Deuxième geste, tout aussi simple à mettre en place. Parle de ce moment précis, celui que tu viens de noter, à une seule personne de confiance, en dehors de la relation, cette semaine même. Pas pour qu'elle décide quoi que ce soit à ta place, juste pour qu'un seul regard extérieur, honnête, confirme ce que, au fond de toi,
tu sais peut-être déjà depuis longtemps. Et voici ce que presque personne ne dit à voix haute. Si un de ces 5 signes t'a semblé étrangement familier, presque déjà vu, ce n'est peut-être pas un hasard. Ce mécanisme précis ne touche pas que les histoires de couple, loin de là. Il s'est peut-être déjà glissé ailleurs dans ta vie, plutôt sous une autre forme, sans que tu l'identifies clairement sur le moment. Ce même mécanisme touche cet employé, dont le patron alterne compliments excessifs le lundi matin et humiliation publique le jeudi après-midi, sans qu'elle sache jamais, en poussant la porte du bureau, à quoi s'attendre. Ce même mécanisme touche cet adulte qui doute encore aujourd'hui de ses propres souvenirs d'enfance, très précisément, à cause d'un parent qui niait tout, systématiquement, chaque fois. Peu importe, au fond, le lien qui vous unit, amoureux, familial ou professionnel. Seul compte ce cycle précis, répété, parfaitement identifiable, une fois qu'on sait enfin comment le nommer. On ne perd jamais la tête dans ce genre de relation. On perd, petit à petit, sans même s'en rendre compte, le droit de se faire confiance à soi-même. Et ce droit précis, on peut toujours, à tout moment, le reprendre. La prochaine fois qu'un doute revient, que tu te demandes sincèrement si tu exagères, si tu inventes tout ça, reviens à ces 5 signes, un par un, calmement. Pas pour juger qui que ce soit à ta place, jamais, juste pour te souvenir que ce que tu ressens a un nom précis, une explication réelle, une réalité vérifiée par d'autres avant toi. Cette clarté-là, la vraie, ne dépend d'aucune excuse qu'il te doit encore, d'aucune explication qu'il finira peut-être, un jour, par te donner. Cette clarté dépend d'une seule chose, une seule finie, que tu arrêtes de chercher la réponse chez lui, et que tu la retrouves enfin, pour de bon, en toi. Retour à cette salle de bain, ce même carrelage froid sous tes pieds, cette porte fermée à clé, 3 heures du matin, comme au tout début. Mais cette fois, tu sais exactement ce qui se passe, et tu peux enfin le nommer précisément. Cette clarté-là, rien qu'elle, change déjà absolument tout. Retiens ceci, rien que ceci. Ce que tu as ressenti tout ce temps était juste, réel, mérité d'être cru. Cette phrase t'appartient maintenant, pour de bon. Le prénom d'une amie t'est peut-être déjà venu à l'esprit pendant cette vidéo. Quelqu'un qui vit exactement ça en ce moment sans savoir comment le nommer. Envoie-lui cette vidéo maintenant, avant de continuer à scroller. Lequel de ces 5 signes t'a le plus parlé, sincèrement? Réponds en commentaire, même juste le numéro si tu préfères rester discrète. Sur Voir Clair, on décrypte ce genre de mécanisme précis chaque semaine, ensemble.